Vous avez tous certainement déjà entendu les recommandations du ministère de la Santé pour éviter la propagation des virus en général et du coronavirus en particulier. Parmi les gestes barrières, le lavage régulier des mains reste la précaution la plus efficace. En effet, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon tue le virus s'il est présent sur vos mains. Génial, non ? Cependant, nous ne disposons pas toujours d'un lavabo et les gels hydroalcooliques sont en rupture dans de nombreux points de vente. L'OMS a donc décidé de publier une recette officielle pour le fabriquer. Si l'achat des gels industriels reste recommandé, d'ici quelques minutes, vous serez capable d'en créer vous-même en cas de pénurie. On trouve sur internet nombre de recettes ou de vidéos expliquant comment réaliser sa propre solution. Mais certains internautes débordants de créativité ont décidé de prendre des libertés dans les composants et le résultat peut en être impacté. Inefficacité, voire réactions allergiques diverses, autant d'effets secondaires que nous souhaitons tous éviter. Dans ce tuto, nous suivrons avec précision la recette de l'OMS dont le PDF est disponible dans la description de la vidéo. Pour créer un demi-litre de solution, vous aurez besoin d'une spatule, de glycérine ou glycérol, vendu en grande surface et en parapharmacie pour environ 2 € les 60 ml, de peroxyde d'hydrogène à 3%, plus communément appelé eau oxygénée stabilisée à 10 volumes, vendu en grande surface, pharmacie et parapharmacie à environ 2 € les 200 ml, ainsi que d'alcool modifié, ou appelé éthanol à 96%, pour application cutanée à 500 ml, vendu en pharmacie pour environ 4,50 €. Vous aurez également besoin d'un grand récipient avec des graduations pour les volumes, ainsi que de 3 flacons en plastique à fermeture étanche. Éventuellement une petite cuillère ainsi qu'une cuillère à soupe pour le dosage, ou d'une pipette jaugée ou graduée vendue à l'unité à 50 centimes en pharmacie, d'un entonnoir, ainsi que d'eau distillée ou d'eau bouillie que vous aurez préalablement laissé refroidir. Étant donné que nous allons manipuler de l'éthanol qui est extrêmement inflammable, avant de commencer, assurez-vous d'être éloigné de toute source de chaleur, flamme nue ou de cigarette allumée. À l'aide des graduations de volume sur votre récipient, versez les 400 premiers millilitres d'éthanol. Il manquera ensuite 17 ml à rajouter soit avec les cuillères, soit à l'aide de la pipette si vous en avez acheté une. Une cuillère à soupe rase contenant un volume de 20 ml, il faudra mettre une petite cuillère à soupe. Ou alors, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez acheté une pipette graduée de 5 ml, il faudra en mettre 3,5. Ajoutez ensuite 21 ml d'eau oxygénée ou de peroxyde d'hydrogène en suivant les graduations si vous avez une pipette ou alors en versant une grosse cuillère à soupe. Enfin, rajoutez 7 ml de glycérine ou de glycérol. Si vous le faites à l'aide d'une cuillère à café, il faudra en verser environ 1,5. Si vous le faites avec la pipette, continuez à suivre les graduations. Enfin, pour finir, complétez jusqu'à 500 ml avec de l'eau distillée et mélangez bien. Répartir votre solution dans les flacons, les reboucher, puis les stocker pendant 72 heures minimum sans les utiliser et hors de portée des enfants, afin de s'assurer de la destruction des éventuelles spores bactériennes présentes dans les flacons ou les ingrédients. En temps normal, d'après la recette de l'OMS, un professionnel qui réaliserait cette solution devrait, à l'issue des 3 jours, mesurer le taux d'alcool présent dans le gel à l'aide d'un alcomètre. Cependant, ce genre d'instrument de mesure n'étant pas simple à se procurer pour le grand public, on estimera que si vous avez bien suivi les proportions et la méthode de réalisation, votre gel sera efficace. Enfin, pour que le lavage des mains au gel soit d'efficacité optimale, il doit se faire sur des mains sèches, en évitant l'application sur des plaies ou des muqueuses, en frottant pendant 15 à 30 secondes. Le lavage au gel ne doit pas remplacer un lavage à l'eau, mais se faire en complément lorsque ce dernier n'est pas possible.
En effet, chacun des deux types de lavage a son lot d'avantages et d'inconvénients. Le gel sera plus efficace pour tuer les virus comme le coronavirus, et le lavage au savon et à l'eau sera plus qualifié pour supprimer des nanobactéries comme celles responsables de la gastro-entérite. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et plu. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, je vous laisse dans la description une liste de liens menant vers des sites variés portant sur le sujet. Pas de panique, prenez soin de vous et partagez la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle est utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!